Lyon Défense, l'actualité des armées. Le lien armée-jeunesse est au cœur des priorités du ministère des Armées qui mobilise un large panel de dispositifs dont la CAGE. Alors, la CAGE, c'est la Commission Armée-Jeunesse. Celle-ci est un organisme de réflexion et d'action placé auprès du ministre des Armées destiné à favoriser la connaissance entre les armées et les jeunes. La CAGE de Lyon existe depuis août 2020. Pour nous expliquer le rôle et les missions de cette commission, nous retrouvons aujourd'hui l'administrateur de l'État, David Frigière, directeur de l'établissement du service national et de la jeunesse et secrétaire général de la CAGE. L'établissement dirigé par David Frigière se situe dans l'enceinte du quartier général Frères, à Lyon donc. Il encadre l'action des 6 centres du service national et de la jeunesse, à savoir Clermont, Lyon, Vars, Marseille, Nice et Nîmes. Cette zone couvre 22 départements répartis sur les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie et sur la collectivité territoriale de la Corse. L'établissement conduit la mission Journée Défense et Citoyenneté, mais aussi de nombreuses actions de rayonnement tournées vers la jeunesse. Bonjour David Frigière, comment est né le comité régional armée-jeunesse à Lyon? Bonjour monsieur. Alors peut-être historiquement un rappel. Sous la 4e République, il avait été demandé à tous les ministères de créer une commission vers la jeunesse. C'est ce qu'a fait bien entendu le ministère des Armées. Donc a été créé en 1955 à l'école militaire une commission armée-jeunesse qui vit toujours et qui vit très très bien à l'heure actuelle. Pour la commission armée-jeunesse sur Lyon, l'idée en revient au général Menaouine qui est le directeur du service national et de la jeunesse et à ce titre président de la commission armée-jeunesse et qui considérait qu'il n'y avait aucune raison qu'il n'y ait qu'à Paris qu'il y ait une commission armée-jeunesse, que partout sur le territoire on pouvait produire des idées. Il y avait également la volonté de la part du gouvernement de descendre vers les territoires et donc à ce titre-là, en profitant de l'écosystème lyonnais extrêmement riche sur la thématique jeunesse, d'implanter à Lyon, comme ça a été le cas également à Bordeaux en même temps, une commission armée-jeunesse dès décembre 2020. Quelles ont été pour vous les étapes clés de la mise en place de la CAGE à Lyon? La première étape décisive a été évidemment de convaincre les autorités sur Lyon de l'intérêt de ce dispositif. Le premier à convaincre a été bien entendu le gouverneur militaire de Lyon, l'OGZDS. Donc à l'époque c'était le général Oyakono, qui n'a pas été complètement convaincu au début sur la présentation, mais je pense que l'expérimentation l'a définitivement convaincu de l'intérêt du dispositif. Le général Darico, nouvel OGZDS, a pris le train en route et son soutien sur le dispositif est extrêmement important, en précisant d'un point de vue organisationnel que la CAGE à Lyon est coprésidée à la fois par le général Darico dans sa qualité de gouverneur militaire de Lyon et par le général Menaouine qui est également le DSNJ et donc coprésident de tous les comités régionaux qui se développent en France. Alors quelles sont les activités menées au sein de la CAGE à Lyon? La première des activités de la CAGE à Lyon est d'être, en mauvais français, un think tank, c'est-à-dire une instance de réflexion, un organisme consultatif qui est vraiment destiné à favoriser la connaissance mutuelle entre la jeunesse et les armées. Ça, c'est vraiment ce qui est commun à toutes les commissions armée-jeunesse. Et donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est de concrétiser l'esprit de défense pour une meilleure préparation des jeunes, évidemment, à leur responsabilité future de citoyens. Ça, c'est l'idée essentielle. Donc, une commission armée-jeunesse, elle est composée selon la règle des 3 tiers. Un premier tiers, ce sont les associations, les mouvements de jeunesse qui la composent, les organisations syndicales, les associations de réservistes. Donc ça, c'est une composante évidemment essentielle du dispositif. Deuxième tiers, les instances publiques. Donc la première d'entre elles, dans ce lien armée-jeunesse, c'est évidemment l'éducation nationale, qui est essentielle. Troisième composante, le ministère des Armées, à travers les CIRFA, à travers toutes les unités militaires qui veulent bien contribuer à cet effort de réflexion que l'on demande, et évidemment l'état-major de zone qui est représenté, bien entendu. Alors quel défi pour la CAGE dans les mois à venir? Les défis sont multiples. Le premier défi pour une structure qui est assez récente, c'est évidemment de pérenniser et d'élargir notre vivier de partenaires. Aujourd'hui, 34 partenaires nous font confiance. L'établissement public pour l'insertion dans l'emploi, le centre de service militaire volontaire à Ambérieux. Nous avons également des professeurs, des membres du rectorat. Donc il faut qu'on élargisse encore ce vivier. Deuxième point extrêmement important, du fait de la réussite de ce dispositif, des résultats très intéressants obtenus sur la première année d'expérimentation, le général Menaouine a décidé de développer une nouvelle commission armée jeunesse qui sera à Marseille, donc qui relève du périmètre que je dirige. Donc
en septembre de cette année, j'aurai le privilège de pouvoir m'appuyer sur 2 commissions armée jeunesse, l'une à Lyon et l'autre à Marseille. Merci David Frigière de nous avoir éclairé sur la cage. Merci beaucoup. C'était Lyon Défense. Retrouvez ce programme sur www.défense-lyon.fr.